Bon, ici au numéro 9, on dit que la période d'un pendule, c'est la durée en secondes d'une oscillation. Ça veut dire que c'est le temps que le pendule prend pour aller, revenir. C'est donné par la formule qui est ici. Donc, cette formule-là, on dit que L, c'est la longueur du pendule en mètres. Puis T, c'est le temps que ça prend. On dit à Paris, le pendule de Foucault pèse 28 kg, qui n'est pas une information pertinente là-dedans, parce que ce qu'on a besoin, c'est la longueur du pendule. On nous dit que ça a une longueur de 67,24. Donc, dans mon problème, le 67,24 correspond à la longueur du pendule. Donc, ici, quand on va avoir la période, c'est-à-dire le temps, T, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer la longueur par 67,24 et d'effectuer ce calcul-là. Fais-le dans l'ordre que tu veux, tu vas arriver à 16,46 et on nous disait que c'était des secondes. Donc, c'est 16,46 secondes. Par la suite, on nous dit quelle devrait être la longueur de la corde d'un pendule si on veut que sa période soit de 2 secondes. La période, je reviens dans le problème, la période, c'est T, c'est le temps. Donc, ça veut dire qu'ici, le temps vaut 2 et je fais égaler ça à la formule qui est 2pi racine de L sur 9,8. À partir d'ici, je te montre comment faire pour isoler L. L qui est à l'intérieur de la racine. Donc, dans un premier temps, on peut diviser par 2pi de chaque côté. Quand je divise par 2pi, comprends que les deux s'annulent, il reste comme 1 sur pi. Donc, tu te retrouves avec, je vais l'écrire ici, 1 sur pi. Et de l'autre côté, il nous reste la racine de L sur 9,8. Je prends le temps de m'assurer, là, ce bout-là ici, là, 2 divisé par 2pi, les deux s'annulent, il reste 1 sur pi. C'est hyper important de comprendre ça. Pour la suite des choses, on va avoir L. Donc, je vais élever au carré pour enlever la racine. Quand tu fais une opération comme ça, tu auras intérêt à garder ça sous la forme 1 au carré, c'est 1, sur pi au carré, comme ça, égale L sur 9,8. Puis rendu ici, là, tu peux le faire. Pour avoir L, tu vois que tu as ton produit croisé comme ça. Donc, on va l'écrire. L égale, c'est 1 fois 9,8 divisé par pi au carré. Donc là, je n'ai jamais arrondi pendant mes calculs. Rendu à la fin, là, je fais le calcul. Puis tu devrais trouver 0,99. Cette longueur-là, c'est une longueur qui est en mètres. Ça le dit dans le problème, je te rappelle, je te le montre juste ici. L, c'est une longueur qui est en mètres. Donc, c'est 0,99 mètres. Tu m'avais demandé également le numéro 10. Donc, le numéro 10, on dit une fissure laisse passer l'eau contenue dans un réservoir de forme cylindrique. La fonction suivante donne le volume restant de l'eau en mètres cubes après X jours. Regarde ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai vu que c'est une fonction racine carrée, je l'ai écrit ça dans le bon ordre. J'ai dit ça, c'est la même chose que moins 4 racines de 10x plus 100. Parce que je voulais voir la forme, là, je te l'écris en dessous, la forme A racine bx moins h comme ça, plus k. Ça m'a permis de voir que le k valait 100, que le k est ici, et que le h valait 0. Donc, ça m'a permis de voir que ça commençait à 0,100. En fait, dans ce problème-là, on peut comprendre que j'ai ici la quantité, j'ai ici le nombre de jours, x c'est des jours, et on a compris que ça commence à 100. Le A est négatif, ça va vers le bas. Le B, il est positif, ça va vers la droite. B vaut 10. Ça veut dire que ça fait une fonction qui fait quelque chose comme ça. On nous demande après combien de jours le volume d'eau sera-t-il réduit de moitié? Bon, tu peux avoir compris dès le départ en faisant tes manipulations qu'en partant, il y avait 100 mètres cubes d'eau. Ou bien, quelqu'un aurait pu dire, je vais vérifier quand le moment est 0 dans la formule, c'est-à-dire Q lorsque x vaut 0. Puis là, tu remarqueras que je prends la formule du départ.
Donc, c'est 100 moins 4 fois la racine carrée de 10 fois 0. Si j'effectue ce calcul-là, bien ça fait 100 moins 4, puis ici, ça fait la racine de 0. Bien, j'arrive encore à 100. Donc, ça veut dire qu'on prend notre 100, on divise ça par 2 pour savoir c'est quand que ça va être de moitié, donc 50 mètres cubes. Donc, c'est ce que je viens de faire ici, 50 mètres cubes. Alors, on va trouver après combien de temps. Alors, je vais diviser par 100. Pardon. Je vais commencer par soustraire 100, parce que 100 ici ne multiplie pas. Donc, je vais soustraire 100 de chaque côté. Donc, 50 moins 100 qui fait moins 50, égale, il reste de l'autre côté, moins 4 racine de 10x. On va diviser par moins 4, qui donne 12,5. 12,5 égale la racine de 10x. La racine de 10x, si je veux enlever la racine, j'élève au carré. Ce qui me donne 156,25. Ça donne 10x. Puis en divisant par 10, ça va donner 15,625 égale x. Donc après combien de jours? Ben, on pourrait dire après 15,625 jours. Ce qui est une réponse très précise. Et finalement, dernière question, combien de jours seront nécessaires pour que le réservoir se vide? Bien, pour que le réservoir se vide, ça veut dire que nous, on cherche à savoir c'est quand que la quantité sera rendue égale à 0, qu'il n'y aura plus rien. Donc, à ce moment-là, je comprends que la courbe va venir croiser l'axe des x à quelque part. Donc, quand la quantité vaut 0, j'ai ce calcul-là ici. Alors, on continue dans nos opérations inverses. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire moins 100 de chaque côté. Donc, moins 100 égale moins 4 racine de 10x. On va diviser par moins 4, qui fait 25 égale la racine de 10x. On élève de chaque côté au carré. Donc, quand j'élève au carré 25, ça me donne 625 égale 10x. Il nous reste juste à diviser par 10. 62,5 jours vaut x. Donc, 62,5 jours avant que le réservoir soit vide. Voilà.